Toujours sur mon périple en Armagnac, moi je fais une tournée mes enfants. Alors on a vraiment un trésor en France, l'Armagnac. Alors si ça c'est pas vraiment, si ça c'est pas du feu liquide, si ça c'est pas du bonheur, de la joie, si c'est pas une manière de faire passer d'une manière agréable ces fins de repas entre amis, alors là si vous me dites le contraire, venez goûter, on en reparle. Et toujours pour parler de l'Armagnac, et je suis allé chez quelqu'un qui m'a non seulement surpris mais ému par sa vision des choses, c'est Marc Darroze. Marc, comment ça va? Ça va bien, merci, bienvenue. Merci de me recevoir. Marc, on a eu l'occasion de goûter tes eaux de vie. J'ai été surpris par cette qualité parce que je trouve que tu fais des eaux de vie de caractère. Pour moi, l'Armagnac doit avoir un caractère, ça ne doit pas être consensuel. Il y a du caractère chez toi. Mais pour revenir au début, comment est née la maison Darroze? En fait, on est une famille gasconne, hein, avant tout, donc avec des générations de cuisiniers ancrés dans le bas Armagnac. Et qui, de par leur périple dans les terroirs pour sélectionner des foie gras, des canards, des volailles, des légumes, etc., ont eu accès à des petits stocks d'eau de vie, les trésors des familles, le bas de laine des familles. C'était un peu un produit de capitalisation. Oui, oui, dans les années 50-60, les producteurs polyculteurs avaient l'habitude de distiller leur production de vin, mettre ça en réserve dans une partie du chai. Et puis, ça faisait la dot de la fille, exactement, l'enterrement du grand-père, ou si on voulait agrandir éventuellement le domaine pour acheter... C'était exactement voilà, ça. Quoi. En fait, les eaux de vie étaient mis dans un coin du chai, et puis le jour où un pépin arrivait, ou un bonheur arrivait, eh bien, on vendait un petit peu d'Armagnac aux négociants du coin pour faire un peu de trésorerie, et puis faciliter les projets de la famille. C'était le livret A Armagnac. Exactement. donc ma famille, pour le restaurant, depuis toujours, a sélectionné des bouteilles qu'ils vendaient au verre pour leurs clients. La restauration, les visiteurs, etc. Exactement. Et papa, fin des années 60, a eu l'idée de proposer ces Armagnac-là en bouteille à ses copains restaurateurs, avec comme ambition de mettre en avant les terroirs. Parce que l'Armagnac et les spiritueux en général sont des eaux de vie d'assemblage. Et de par son métier de restaurateur, il a toujours mis en avant les hommes et les propriétés. Et l'idée était bien sûr de sélectionner des origines différentes, des propriétés différentes, des millésimes différents, mais surtout pas de les assembler entre elles, mais de les garder en l'état. Voilà. Ce que tu as perpétué ensuite avec ce que tu fais. Ben, c'est-à-dire, moi je suis arrivé, les générations passent, mais les produits et les histoires restent, heureusement. Donc nos Armagnac, vous voyez, là... On est sur un 66, donc, au Château de Gaume, par exemple. J'étais pas né, moi, donc, vous voyez... Moi, j'ai marché à peine, mais on aurait pu se contenter de mettre Darroze et puis de... Oui, mais parce que... Moi, j'adore ce concept de dire, non seulement, certes, il y a le terroir, mais il y a aussi la relation qu'on a avec l'homme, avec le vigneron, ne l'oublions pas. Bien sûr. Donc, et cette relation, on la veut pérenne, on la veut durable, on la veut saine et honnête. Donc, je trouve que ça va au-delà, je vais dire, de mettre son nom en avant. J'ai presque envie de dire que voilà, quand le Darroze est écrit aussi grand que Château de Gaume. C'est la même taille de police. Oui, mais c'est un petit peu plus petit. Ouais. Ouais. Mais c'est voulu, parce qu'en fait, l'intérêt de notre collection, c'est pas Darroze il va passer, etc. L'intérêt, c'est la diversité des styles que chaque terroir peut nous apporter. Voilà toute la richesse de notre collection. Nous, on est là juste en tant que sélectionneur, éleveur, on sélectionne des bois, on garde plus ou moins longtemps les eaux de vie dans des barriques neuves, on aère nos eaux de vie, c'est la patte de l'homme, elle est essentielle. Mais avant tout, ce qui est important, c'est le terroir et c'est la diversité que vont nous apporter ces différents terroirs. Et l'homme qui le travaille. Et l'homme à l'origine, et puis l'éleveur à un moment donné. Mais c'est vrai que la richesse de notre collection, c'est la diversité. En plus de la collection, depuis quelques temps, tu t'es lancé dans une nouvelle gamme qui est ici. Oui, alors on fait des assemblages, on fait aussi des assemblages. C'est récent ça, hein? Ça a 18 mois. Ouais. Donc on a vraiment lancé cette gamme d'assemblage avec beaucoup de cœur, avec une vie très jeune, 8 ans, 12 ans, et puis des eaux de vie beaucoup plus âgées, puisqu'on a jusqu'à 60 ans, on a 7 âges différents, pardon. Là l'idée c'est vraiment de pouvoir proposer une eau de vie dont tout le monde va se retrouver, où tout le monde va se retrouver, pardon. Où le temps est un peu le fil conducteur. Et voilà, et où on va trouver des eaux de vie très jeunes sur le fruit,
8 ans, 12 ans, voire 20 ans, et bien sûr des eaux de vie beaucoup plus matures, 50 ans, 60 ans, marquées par les épices, le rancio, et le rancio cuit, voilà, etc. exactement, et la complexité que seul le vieillissement et la maturation peut apporter. En tout cas, sur ce que j'ai goûté dans ta gamme des grands assemblages, moi j'ai aimé le 30 ans parce que je suis aussi fumeur de cigares, et j'ai trouvé qu'il y avait là-dedans un côté cossu, un côté très canapé, un peu bourgeois, j'ai envie de dire, et qui m'appelait, moi, les cigares que j'aime bien, les Fonseca, les Cohiba. Et je trouve, mes amis, si vous aimez partir un peu, comme moi, dans ces fumées de Havane, je pense que c'est un très beau partenaire pour vous accompagner. Ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup aimé l'esprit que vous défendez chez les Darros, c'est-à-dire de, certes, parler du terroir, comme tu dis, mais le bonhomme qu'il travaille, on le signe, on le signale, on le met en avant. Et puis moi, j'ai toujours aimé que l'on fasse attention à l'homme qui travaillait le terroir. Ça c'est super important. Chez nous, on se rassemble régulièrement, je rassemble régulièrement tous mes producteurs pour parler des produits, pour leur faire découvrir autre chose, parce que voilà, la vie ne vaut... On est dans cet esprit ferme. D'être vécu que si elle est partagée. Exactement. Alors là... Et c'est pareil, boire ça tout seul, c'est aussi un peu ennuyeux. On le boit en général à plusieurs pour partager, pour échanger, on n'est pas toujours d'accord et c'est ce qui fait la beauté du truc. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que je termine toujours mes vidéos avec la même phrase, parce que j'y crois à fond, elle est pas belle la vie. Exactement. Hein? À tout bientôt. À bientôt mes amis.